Bonjour et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine de juillet 2023. Donc là, c'est une quinzaine un petit peu écourtée, mais quand même, il nous reste presque 2 semaines. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous éclairer. N'oubliez pas que toutes les guidances sont générales, donc elles peuvent très bien ne pas du tout résonner avec vous ou certaines seulement par certains côtés, et c'est normal. Donc n'hésitez pas à consulter aussi votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires et également le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Vous trouverez en fait sur la page d'accueil, il y a un onglet communauté et c'est le poste qui est le premier poste. Donc en fait, il vous faudra dérouler un petit peu, mais il n'y a pas beaucoup de publications. Et là, j'ai indiqué toutes les années en fait de passage des nœuds lunaires. Je vous invite également à aller voir les liens que je vais mettre en description. Un qui vous redirigera vers la page d'un site, le site de Nymphéa et Stemadenia dont je vous ai déjà parlé. Et c'est la page qui décrit les différentes familles d'âmes, parce que je sais que certains se posent des questions sur leur cheminement. Donc ça peut vous apporter déjà des indices. Je vous mettrai d'ailleurs également le lien à nouveau vers leur chaîne YouTube. Alors bien entendu, vous pouvez me contacter aussi si vous voulez un accompagnement, une guidance, un coaching. Je fais toutes ces choses. Mais voilà, je pense que Nymphéa et Stemadenia gagnent à être connus parce que ce qu'ils font est, j'ai envie de dire, hors norme et très enrichissant. Voilà. Eh bien, avant de vous retrouver, je vais simplement vous rappeler de penser à mettre un j'aime pour m'aider à gagner du flux et de la visibilité sur YouTube. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Je vous dis à tout de suite. Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine de juillet. Donc une quinzaine légèrement écourtée, mais tout de même il nous reste une bonne douzaine de jours. Donc ça fera un petit bonus en fait par rapport à la guidance hebdomadaire qui a précédé et celle qui vient. Alors, nous allons commencer par les énergies actives. Le départ risque d'être un petit peu perturbé. Certains d'entre vous, alors bien entendu, encore une fois, vous ne serez pas tous concernés par ces points. Donc vraiment, ne prenez que ce qui vous parle. C'est important, j'insiste, parce que tout le monde n'en est pas au même point dans son cheminement, dans sa progression. Et voilà, donc certains ont encore des étapes à passer, d'autres les ont passées. Voilà, donc il y a des messages pour tout le monde. Prenez ceux qui sont pour vous. Donc, certains d'entre vous peuvent se trouver dans une situation où vous avez l'impression d'être au fond du gouffre. Et que, voilà, rien ne va changer, avec en plus même jusqu'à avoir des doutes quant au choix que vous avez fait, quant à vos espoirs, vos idéaux, vos rêves. Et ce qu'on vous dit déjà, c'est que vous avez la possibilité, et vous allez, au cours de cette période, trouver les moyens de remonter, de sortir encore plus fort, plus forte de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Ce qui est important, c'est de ne pas se laisser aller au désespoir et de ne pas perdre la foi. Alors, on vous invite aussi à
être vigilant autour de contrats ou de papiers, et pourquoi pas aussi de certaines personnes qui peuvent vous entourer et qui pourraient par exemple chercher à finalement vous faire porter le chapeau pour quelque chose qu'ils auraient fait. Par exemple, c'est un exemple. C'est une période qui vous invite à la vigilance. Par exemple, si vous êtes en train je sais pas, de créer une société ou de vous installer à votre compte, voilà, soyez attentif à ne pas oublier certains détails, à ne pas oublier de déclarer certaines choses, etc., etc. C'est quelque chose qui vous demande de la rigueur et de l'attention. Voilà. Par contre, ce qui apparaît très vite, c'est que vous allez pouvoir vous libérer d'une situation qui vous enchaînait. Il est possible que ce soit une situation qui se répète. Et il y a quelque chose qui est important à comprendre, même si ça peut ne pas vous faire plaisir à entendre, et je m'en excuse par avance, enfin, même si on ne s'excuse pas, je vous demande de m'en excuser par avance. Il y a des secteurs de votre vie où les situations se répètent et se répètent. Et certes, vous pouvez blâmer les autres. Regardez ce qui, chez vous, peut provoquer cela. Et c'est vraiment important parce qu'on a la marque quand même, on va dire, karmique, ou en tout cas la marque de la leçon qui est là pour nous faire apprendre et comprendre quelque chose. Quelque chose qui doit amener à un changement. Vous avez la possibilité en cette période de rompre avec ce processus. Mais voilà, ça ne tient qu'à vous. En tout cas, voilà, ça c'est le début de la période qui semblait être un petit peu... voilà, vous êtes peut-être à un moment un petit peu difficile en ce moment. Mais on sent que vous allez retrouver la joie, le plaisir. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est que ce que vous désirez, vous pouvez l'avoir. Il n'y a pas de problème. Par contre, on vous demande d'être, encore une fois, constante dans ce que vous faites. On a la carte de l'ours. Et cet ours vous invite à ça. C'est quelque chose qui nécessite une diligence assez particulière, on va dire, et la nécessité de persévérer, de faire des petits pas s'il le faut, parce que à partir du moment où vous parvenez à quitter l'état du désespoir, eh bien, tout de suite, la route va s'éclaircir, le chemin va s'éclaircir, et il y a des choses qui vont arriver qui, finalement, vont rendre tout le processus agréable. Certains et certaines d'entre vous sont amenés à faire un déplacement ou des déplacements qui vont très très bien se passer. Juste un message qui me vient par rapport à cette situation. Vous pouvez vous dire que c'est sans issue et que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. S'il vous plaît, ne vous dites pas ça. Je suis passée par là, donc je sais de quoi je parle. Et ce qui va vous aider finalement à sortir de cet état, c'est en retrouvant finalement la connexion avec vous-même, avec votre potentiel infini, parce qu'on l'a tous, quels que soient les obstacles extérieurs. Et quelquefois, on s'attache finalement uniquement
à ce que l'extérieur nous renvoie et nous apporte. Et en fait, on le laisse nous noyer, nous noyauter. Ici, on vous demande justement de sortir de ça. Il y a des choses qui sont perdues et il faut accepter. Il faut accepter que c'est fini. Certains d'entre vous peuvent avoir un projet qui ne va pas se matérialiser. Ce n'est pas quelque chose sur lequel vous avez commencé à travailler. C'est simplement quelque chose qui finalement ne se fera pas parce que ça n'a pas lieu d'être. Alors, on vous dit aussi que vous allez être amené à prendre des décisions, à faire des choix, et ce qui est très encourageant, c'est que ce seront les bons choix. Donc, il peut y avoir un environnement relationnel difficile ou des personnes peut-être qui ne sont pas forcément très bienveillantes. Certains et certaines d'entre vous peuvent aussi nourrir en eux une forme d'envie ou de jalousie ou de rancœur. Sachez que c'est quelque chose qui vous nuit également. Alors quelquefois on ne le voit pas comme ça, mais voilà, soyez vigilants. Ça peut aussi être voilà, des perceptions, enfin des ressentis d'autres personnes à votre égard. On a une période un petit peu tendue qui risque, avec peut-être des petits désaccords familiaux ou au sein d'un groupe auquel on appartient, mais ça va rentrer dans l'ordre. Alors, moi, ce que je retiens quand même ici, c'est qu'au centre, on a une magnifique progression qui vous amène là où vous désirez aller. Le reste, faites la part entre ce qui vient de vous et ce qui vient de l'extérieur. Alors, quel est l'appel de la période? Mais c'est magnifique! Alors, nous avons le maïs et nous avons Jupiter qui redevient direct et qui apporte les bienfaits. Alors, le maïs vous appelle à ne pas vous laisser envahir par la sensation de manque, par le manque, par la perte, par la peur de la pénurie, et au contraire, déjà de ressentir finalement peut-être les bienfaits que vous avez déjà, qui sont déjà présents dans votre vie, d'être capable d'apprécier les choses que vous avez, et surtout de vous laisser imprégner par le résultat que vous désirez. Alors, c'est intéressant parce que je l'ai dit j'ai eu un message similaire pour pour plusieurs signes. Et ce maïs et cette carte de Jupiter qui redevient directe vous invite à vous projeter donc dans le ressenti que vous allez avoir quand vos projets, quand vos désirs vont se réaliser. Ça ne vous dit pas d'être en permanence dans un autre temps, de vous projeter dans le futur et de ne vivre que à partir de choses, quand il y aura ci, quand il y aura ça, je serai. Non, c'est pas ça. C'est vraiment ressentir ce que vous ressentirez, le ressentir déjà maintenant. Et laisser cette énergie élevée, finalement, parce qu'elle sera élevée, être déjà votre énergie actuelle. Parce que
voilà, on a des bienfaits là qui attendent finalement qui vous attendent. Pour certains et certaines d'entre vous, ils arrivent déjà. On a quand même cette réalité dans votre vie. Voilà, donc tout va dépendre de la place où vous êtes à l'heure actuelle. Donc là aussi, vraiment, c'est important d'utiliser votre discernement et d'adapter ce que je vous dis, les messages qui me viennent, à vos circonstances. Alors, sur les axes de guérison et de transformation, nous avons l'enfant intérieur et nous avons l'intimité. Donc, il y a plusieurs choses ici qui me viennent. Déjà, on a clairement, je crois, une invitation à vous apporter ce qui crée le manque dans votre vie et dans votre état d'esprit. Et ce qu'on vous enjoint à comprendre, c'est que ça ne sera jamais comblé par l'extérieur. Le vide, le manque que vous ressentez, que ce soit du manque de reconnaissance, du manque d'amour, du manque de moyens, du manque de confiance, du manque de valeur, d'estime, quel que soit ce manque, quel qu'il soit, parce qu'il y en a souvent plusieurs, vous seul pouvez combler ce vide et ce manque. Ça vous demande aussi de vous ouvrir. Il y en a certaines parmi vous, qui ne peuvent pas, dans une relation par exemple, se partager totalement, s'offrir à l'autre pleinement, et du coup, quand on ne peut pas faire ça, on ne peut pas recevoir non plus. C'est normal. Donc là aussi, on a quelque chose qui va d'autant plus freiner peut-être le vide et le manque que vous pouvez ressentir. C'est aussi une invitation à entrer en vous-même et à voir ce que vous bloquez par vos attitudes ou par certains comportements qui en fait sont du rejet et que vous ne percevez pas ici. C'est une carte de chance. Donc on a quand même 3 cartes de chance. Donc la vie veut vous offrir des cadeaux. Donc connectez-vous au divin qui est en vous, connectez-vous, quelle que soit votre perception du divin, chacun a le droit d'avoir la sienne, et comprenez que vous ne pouvez pas non plus en permanence rejeter la faute sur l'extérieur. Quelles que soient les circonstances, même si vous avez subi des préjudices, même si vous avez subi des dommages, regardez pourquoi, regardez la leçon qu'on vous demande d'apprendre. Alors, je risque de perdre beaucoup d'abonnés balance, et j'en suis désolée. Je vous livre les messages. Je le fais sans jugement. Je le fais vraiment avec la plus grande bienveillance. Mais voilà, c'est ce qu'on me dit. C'est ce qui m'est dit. Enfin, c'est pas on, c'est moi.
Voilà. Et alors, sur le rapport à l'abondance, on vous demande de poser un geste. Donc, ça confirme bien ceci. C'est-à-dire que, ok, c'est bien de rêver, c'est bien de prier, mais si il y a un décalage entre ce que vous demandez, ce que vous désirez et ce que vous ressentez, déjà, ça va être compliqué. Et c'est important de parvenir à avoir une vibration, une énergie un peu positive, déjà, pour vous élever et ne pas faire qu'attirer finalement de la pénurie et du manque. Et peut-être de revoir certaines de vos priorités, de voir comment vous pouvez, à votre hauteur, à votre mesure, commencer à planter les graines qui vont germer et qui vont vous apporter ce que vous attendez, tout simplement. Alors, le défi de la période. Ok, nous avons le roi de clés. Alors, le roi de clés en défi peut montrer un problème relationnel avec un homme. Ça peut parler aussi de séparation, de situations conflictuelles, de situations qui finalement peuvent être drainantes. Et c'est quelque chose qui va vous pousser finalement à mettre de la distance avec une situation qui en fait ne vous convient pas. Donc il est possible, si je fais le lien avec ce qu'on a ici, que vous receviez des remarques extrêmement déplaisantes pour certains et certaines. Ce n'est pas le cas de tous et de toutes, encore une fois. Eh bien, je vais essayer d'être claire sans que vous pensiez que, encore une fois, je dis quelque chose de désagréable. Ce point d'attaque, c'est sur une de vos failles. C'est sur un lieu en vous où vous avez déjà été blessé par le passé. Et finalement, quand ça se reproduit, c'est pour vous pousser à ne plus laisser ce point, ce lieu, être une faille. Je ne sais pas si c'est clair. Mais en tout cas, voilà, c'est ça. Et comme je vous l'ai dit, vous avez l'occasion, en cette période, de vraiment vous débarrasser de ce schéma qui a pu se répéter et se répéter. Je ne sais pas pourquoi j'ai la gorge qui est lourde là. Donc il y a peut-être quelque chose qui vous étouffe, mais il ne tient qu'à vous en fait de le libérer. Qu'est-ce que la période vous apporte? Ben écoutez, moi je suis contente parce que la période donc, vous apporte l'éclair. L'éclair, quand il est positif, c'est en fait, c'est un petit peu comme le phénix hein, qui renaît de ses cendres. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il va y avoir une bascule qui va s'opérer dans le cours des jours qui viennent. Et vous allez retrouver votre puissance. Vous allez vous relier complètement. Vous allez vous relier complètement et retrouver finalement la force que vous avez et que vous pensiez vous avoir quitté, mais en fait, elle ne vous a pas quitté. Elle a toujours été là et simplement, vous aviez pu ne pas la voir. Et là, elle vous envahit, en fait. Elle va vous envahir des pieds jusqu'à la tête et vous allez vous sentir pousser des ailes. Et à partir de là,
vous allez débloquer tout ça. Voilà pour vous les balances. Écoutez, j'espère que... je pense que ce message est loin d'être destiné à toutes les balances. Même si, en fait, on peut s'y retrouver dans des petites portions adaptées à la situation de chacun. Mais voilà, je vous souhaite... voilà, ne m'en veuillez pas. Et si vraiment ça ne vous parle pas du tout, n'oubliez pas de regarder votre ascendant, votre signe lunaire et votre nœud lunaire nord, notamment pour la partie de l'appel. Voilà, je vous dis à très bientôt, j'espère.